¿Cómo te sientes por las mañanas? Muy bien. De camino al café, Muy motivado. motivado, Sí, claro. siempre. Siempre. Fabrice Villa, né à Aurillac, dans le Cantal, en France. Je vis à Barcelone depuis 30 ans et j'ai donc ouvert il y a un peu plus de 2 mois un café de spécialité, le Slow Café. Une idée qui m'est venue il y a à peu près 1 an et c'est un rêve fait réalité. Je vous accueille du lundi au samedi avec plaisir autour de mon café. Je me suis retrouvé à un moment de ma vie où j'étais en parenthèse professionnelle suite à un licenciement. Et donc ça m'a donné l'occasion de réfléchir à ce que je voulais faire ensuite. Il y a une idée qui est apparue assez claire dans mon esprit, c'est que je ne voulais pas postuler pour le même genre de responsabilité que celle que j'occupais jusqu'à présent. J'avais envie d'un changement de vie, d'une activité qui implique de la manualité et aussi du contact social plus prégnant avec, pourquoi pas, avec des clients. En fait, on se promenait et on a été prendre un café au Néo, qui est l'endroit qui l'a inspiré. Puis on discutait, hein. Et puis là il m'a dit mais c'est ça que je vais faire. C'est quoi? J'ai dit ça, un café. Et ça a paru assez évident en fait. ¿Cómo va todo, jefe? Bien, Chill. bien, bien. El café está saliendo rico hoy, así que no hay problema. Le plus compliqué finalement, ça a été de trouver le lieu, un lieu qui corresponde aux critères que j'avais définis. Parce que je souhaitais à la fois un endroit avec un peu de passage, mais pas trop, un endroit agréable avec de la vue, avec une vue dégagée, si possible sur une place, un endroit avec des grandes baies vitrées, où je pourrais avoir un public mixé entre les gens du quartier, aussi quelques touristes évidemment, mais pas dédié à une seule communauté, parce que j'aime bien le mélange en fait, le mélange de gens. Et aujourd'hui, j'exploite ce lieu qui s'appelle le Slow Café et je suis très heureux. J'aime le partage, tu vois, le partage. Ce qui me plaît le plus, c'est de faire un lien avec les gens. Moi, je disais à Étienne que je suis super impressionnée de que tu connaisses les prénoms de tout le monde. Je me souviens des prénoms. Je triche, j'ai une petite note où je mets tous les prénoms et tout. Et de temps en temps, je révise un peu. C'est bien. En fait, ce qui me surprend tous les jours, c'est effectivement le pouvoir qu'a ce lieu en fait. Donc c'est un pouvoir qui agit sur moi aussi. Quand je fréquente des lieux que je trouve très sympathiques, je trouve que les lieux transmettent des vibrations, bonnes ou mauvaises, mais comme la décoration est soignée, etc., les gens mettent beaucoup de soin à créer un espace accueillant, justement ça fonctionne. Il y a des bonnes vibrations qui circulent, et donc c'est un moment privilégié finalement, parce qu'on s'accorde une pause pour aller prendre un café dans un endroit sympathique, parfois seul, parfois accompagné. Pour moi c'est magique d'assister à ces petits moments, à ces micro-moments. Des amis de longue date qui ne sont pas vus depuis longtemps et qui se rejoignent au café, un couple d'amoureux, un voyageur qui voyage avec un sac à dos et qui est disponible pour une petite conversation. Lo mejor de mi trabajo, bueno, aparte que no tengo jefes, obviamente, eso es una ventaja. Luego pues el contacto con gente muy diversa cada día, conocer gente nueva cada día y nada, hacer algo que me gusta y transmitir un poquito de alegría a través de mi café. J'avais un peu peut-être surcoté l'aspect technique, c'est pas ça qui compte en fait. C'est plus important le soin auquel évidemment on apporte à chaque préparation, le choix de ses partenaires évidemment, commerciaux. C'est très important d'être entouré par des gens qui aiment aussi leur métier et donc ça se ressent finalement dans la qualité de ce qu'on propose aux gens. Mais en fait les gens sont hyper indulgents. Il s'agit de passer un bon moment et de... Enfin, moi, la façon dont moi je veux le vivre, etc., il faut que ça reste assez informel finalement. L'idée que je voudrais transmettre, c'est plutôt suivez vos envies, suivez vos rêves. Enfin, surtout si vous faites la même activité depuis longtemps ou trop longtemps et que vous n'êtes pas totalement heureux avec ça, n'hésitez pas à changer. On peut tout apprendre, on peut tout remettre en question. C'est juste l'envie qui doit être là et le plaisir de faire quelque chose avec lequel on se sente aligné, voilà, tout simplement. Il n'y a aucune peur particulière à avoir, il faut suivre son envie et ça se passera bien.